En cette journée mondiale pour le droit à l'avortement, les organismes qui défendent son accès ont tenu une action ce jeudi midi devant le palais de justice de Sherbrooke. Alors que l'avortement est désormais illégal dans 14 États chez nos voisins du Sud, les organisatrices ont voulu envoyer le message qu'elles ne lâcheront pas le combat et que même ici, des enjeux demeurent. On veut rendre un hommage à nos grands-mères et nos arrière-grands-mères qui se sont battues, qui n'avaient pas un service aussi intéressant que présentement on a, puis on veut le préserver, ce service-là. On a pu constater que partout où il y a des nouvelles lois qui ont été refaites, où les services ont été restreints, abolis, bien, contrairement à la croyance populaire, ça n'a pas diminué le nombre d'avortements. Au contraire, ça l'a augmenté. Puis ça oblige les femmes à se déplacer de plus en plus. Puis leurs conditions sont pas agréables, c'est pas le fun. Il y a 3 choix quand on vit une grossesse. Il y a l'avortement, l'adoption, la garde. Et quel que soit le choix, il y a des gains, des pertes, des avantages, inconvénients. Donc, il faut croire en la capacité de la femme à faire ses propres choix. Et si elle pense que l'avortement, c'est le meilleur choix pour elle à ce moment-là de sa vie, c'est important qu'elle soit respectée et non jugée par rapport à ça. On sait que, admettons, une femme doit partir de la Gaspésie, puis être à tant de semaines de grossesse, ou il va falloir qu'elle vienne se faire avorter à Montréal. Donc, c'est des déplacements, c'est du temps, c'est de l'argent. La vigile anti-avortement qui se tient chaque automne depuis 3 ans devant la clinique de planning familial à Sherbrooke a repris dans les derniers jours. Une femme qui s'en va là, ça peut être dérangeant quand tu vas à un rendez-vous puis tu vois quelqu'un qui a soit des écrits qui sont anti-choix ou des photos qui peuvent amener une culpabilité. C'est sûr que les groupes anti-choix essaient de plus en plus de prendre de place sur les réseaux sociaux, sur Internet. La montée a fait un peu plus de désinformation au niveau de l'avortement et ça a amené une surcharge quand même de travail à nos organismes. On doit être plus terrain. Puis à ce moment-là, si on est plus là au niveau terrain, au niveau visibilité, accessibilité, on est moins dans l'intervention et dans la prévention, sensibilisation. Le droit, il est acquis, le droit, il est là et c'est décriminalisé. Par contre, on a toujours quelqu'un, quelque part, qui veut mettre des bâtons dans les roues, qui veut, on voit au niveau des députés conservateurs, à tout bout de champ, il y a quelqu'un qui veut déposer une loi. C'est comme des couleuvres, là, ça veut se faufiler, puis après ça, venir nous l'enlever, ce droit-là.